t'es sur ton 42 aujourd'hui. 42 parce que ce soir c'est la première soirée d'élimination, on va dire. Et en plus c'est un peu spécial la soirée ce soir parce que de base on fait les éliminations, les gens choisissent. Là c'est pour remplacer un habitant. Donc du coup un peu stressé parce que j'ai quand même des gens que j'aime beaucoup plus que d'autres. Pas en mode j'ai des favoris mais t'as compris. Mais voilà, du coup je me suis préparée un petit peu. Magnifique en tout cas bébé. Bah, du coup la soirée va commencer. Et là les stories sont en direct à partir de maintenant. Oh le Du coup là c'est bizarre, je vais poster le snap là. Mais attends, il est quelle heure en France? Là il est 6h. 5h du matin, 6h. Là il est 7h. Et du coup à minuit il sera 9h. Ah ouais, voilà. Parce qu'il faut calculer. Voilà, donc 2 heures de préparation, etc. pour que tous les candidats puissent se justifier. Puis après, on postera du coup les sondages directement. Canapé à 400 000 $ et là, le décor est prêt pour accueillir les éliminations. Je suis traumatisé. L'amour est dans le pré en fait. Non mais, un couple, et presque un couple. Je peux plus vous voir. Je suis traumatisé. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai créé? La soirée des nominations commence. Wesley attend dans son fauteuil bien sagement pour intégrer la Queen House définitivement. Quel garçon tu vas remplacer ce soir? Vous êtes tous nominés les garçons, ça va être chaud pour vous hein, franchement. Mais attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es un peu gêné de savoir que tu vas faire quitter un garçon pour ensuite dormir dans son lit? Non, tant mieux, je m'en fous. T'es vraiment égoïste, quoi. Mais il est pas égoïste bébé, il veut sa place et il a raison. Non, mais quand même. J'aurais fait pire, moi je l'aurais sorti par la peau du cul de la villa. Voilà. Axel, dis-nous pourquoi tu mérites toujours ta place à la Queen House et pourquoi la communauté doit voter pour toi pour que tu restes. Alors, déjà, c'est vrai que je suis la petite chippie des chippies de la house, tout le monde le sait. Moi, il n'y a pas de off, il n'y a pas de ragot. Après, je sais que les gens, c'est mes amis ici, mais voilà, soit on divertit avec la communauté et on raconte tout, soit on vit dans Love Story et on ne dit rien. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. C'est vrai que parfois, je suis un peu, on va dire, dur et tout. Je prends des prises de parole qui sont pas vraiment trop logiques, etc. Je sais que les gens, ils n'aiment pas trop. Mais après voilà, genre je connais mon personnage, je m'estime, je sais que j'ai de la valeur et je sais que j'ai ma place ici et je la mérite amplement avec du coup tous les efforts que j'ai pu fournir, etc. Maintenant, je vais appeler une personne, donc une fille qui veut bien prendre le parti d'Axel, positif, et une fille qui veut bien prendre du coup le côté négatif, le pour et le contre. Oui. Du coup, Dara. Moi, je vous donne l'ange d'Axel. Ok. Dara est l'ange d'Axel. Clara est le démon d'Axel. Dara, on t'écoute pour la défense. Alors, moi, je pense qu'Axel doit rester dans cette aventure-là parce que si Axel n'est plus là, on va se continuer des amourettes, des histoires d'amour et tout, et c'est nul, c'est ennuyant, on n'en peut plus. Alors que là, Axel, il nous crée du divertissement, c'est-à-dire qu'on rigole avec lui. Quand il n'y a pas d'ambiance, il ramène de l'ambiance, etc. Et les problèmes même qu'il crée, en fait, ça contribue au divertissement de la house. S'il n'est pas là, je suis désolée, vous allez voir que des histoires de love, des gens qui s'ennuient, il n'y aura pas de trucs intéressants. Voilà. Ok. Donc Axel, moi je pense que tu dois rester. Ok. Clara, on t'écoute. Alors moi je vais contrer l'ange, parce que premièrement je pense que ce que Axel fait, c'est-à-dire dénoncer le off, n'importe qui pourrait le faire. Voilà, il y a toujours mieux. Au-delà de ça, il colle beaucoup trop la prod, donc au final, est-ce que lui ne cacherait pas son propre off? Oh my god. Il aime beaucoup coller tous les garçons en espérant qu'enfin quelqu'un lui donne l'heure, ce qui n'est jamais arrivé encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis voilà, il crée des petits problèmes pour après s'extirper et donc on est très fatigué, je pense qu'il devrait quitter cette aventure. Oh my god. Oui, Dara? Alors personnellement, j'ai entendu que tout le monde pourrait faire ce que Axel fait. Moi, je pense pas. Ça demande beaucoup de courage et je pense que personne parmi vous ici a le courage du coup de mettre tout le monde à dos pour créer de la fitna. Je pense que c'est. Ok, du coup je vais répondre juste à Clara. Ma chérie, genre en mode le vice que j'ai, c'est un vice qui genre s'apprend avec le temps bien évidemment. Et je sais que je suis la professeure de tous ces élèves ici dans la salle. Ensuite, quand tu dis que n'importe qui pourrait dénoncer le off, donc je rejoins ce que dit Dara. Moi, t'es mon ami, ok, pas de soucis, je m'en fous. Genre en mode je pars du principe qu'on est là pour divertir et entre guillemets faire que du on. Donc si on fait du off et qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est ennuyant. Genre. Et en plus de ça, comme elle a dit aussi encore Dara, qui est prêt à se mettre des gens à dos. Ici, il y a plein de gens qui sont en mode ah mais désolé, non, moi je peux pas mouiller, etc. Je veux pas. Moi par exemple, la communauté, il n'y en a pas qui m'aiment pas. Pourquoi? Parce que je suis
seul à être le plus sincère. Genre moi je dis cache les choses, j'en ai rien à faire que ça plaise ou ça plaise pas, je parle et je m'en fous, même si c'est mon ami, même si c'est pas mon ami. Genre dans la vie il faut être soi-même et moi je suis moi et ma chérie. Et ici il y a plein de gens et je sais qui par peur de certaines réactions ou on va dire répercussions, Okay. bah, genre ils vont pas faire ce que je fais, je suis désolé. Ok, déjà juste le fait que tu bégayes, c'est un autre mensonge. Non. Puisque tu fais la chipie, Cherche au les mots. final, derrière ne pas assumer, je t'ai laissé finir, laisse-moi terminer, merci. Tu fais beaucoup ta chipie pour derrière ne pas assumer, notamment lors du jeu des problèmes. Tu avais peur que Dara tombait pour un petit mot qui n'avait aucune. Enfin, il n'y avait rien quoi pour créer des problèmes. Peut-être tu te sens chippie, mais je pense qu'ici n'importe qui pourrait faire la chippie puisque les jumelles sont bien placées pour pouvoir le faire. Effectivement, tu es peut-être toi-même, mais tu n'assumes pas d'être toi-même. Donc je pense que tu n'as rien à faire ici. Ok, mais les jumelles sont bien placées pour le faire, mais est-ce qu'elles l'ont fait jusqu'à aujourd'hui? Justement, il faut qu'ils dégagent pour laisser De la temps personne. à autre, elles le font. Et du coup, par rapport au mot de Dara, j'étais partie la voir parce que justement, je ne voulais pas que ça la touche et elle m'a autorisé à écrire un mot avec, on va dire, Donc, un peu des miens et un peu des... Non, pas du tout, c'est juste qu'il y a quand même des traumas, on va dire, de certaines personnes où je ne veux pas jouer des traumas. Donc c'est bien ce que je dis, c'est que tu ne faut pas. Après, juste petit truc, moi, Axel, je t'adore, j'ai trop envie que tu restes, etc. Par contre, en termes du truc de Chippy, tu dis que t'es le seul vraiment à faire et que nous, est-ce qu'on l'a fait ou pas fait? C'est Dara qui a dit ça. Voilà, c'est Dara qui a dit ça. Je vous rejoins pas du tout parce qu'effectivement, toi, à un moment donné, Axel, il y avait un mot que tu étais censé mettre sur Dara et que t'as pas osé, t'as fait machine arrière et t'as pas voulu poster le mot à la cochonne. Donc ça veut dire que cette histoire de chipiderie, ça passe bien, surtout au niveau des garçons. Parce que voilà, les garçons, c'est un peu les hops de l'aventure. Moi, Axel, c'est un homme, hein, mais je le vois comme une fille. Pour moi, il fait partie de notre communauté de meufs. Mais il s'attaque facilement aux garçons, ce qui est un peu plus facile. Mais aux filles, en vrai, tu fais pas trop la chipie avec les filles. Moi, je suis J'ai pas pas vu trop faire la chipie avec les filles. Moi, je suis pas d'accord. En fait, quand ils demandent aux gens, c'est parce qu'on peut être une chippie, mais il y a J'ai des demandé limites. uniquement à toi. Attends, je Oui, peux te dire. uniquement à moi. Et quand on est une chippie, il y a des limites. Il y a la vie privée des gens, il y a des choses que tu ne peux pas forcément dire. Et du coup, certes, il est une chippie, mais il y a un peu de respect pour chaque personne. Donc, s'il sait que ça peut impacter peut-être dans ta vie ou personnelle et tout ça, et que c'est un peu trop grave, il demande la permission. Et pourquoi il a pas demandé du coup à Choukri quand il y avait des accusations? Mais parce que de quoi? Mais quand il y a toutes les accusations Mais parce que... qui traînent autour de Mais la alors, ma c'est chérie, Choukri par rapport si tu veux être mon démon dans l'histoire... Je suis pas démon, c'est Mais pas par exemple, je veux que tu restes, mais juste par qu'on est face à tes... par exemple, je suis genre en mode, je suis désolé, genre il y a eu des comportements qui sont même été mis en story. Ça Filmés relève par de la la vie caméra, privée, et à ce que je sache, ça relève de la vie privée. oui, mais à ce que je sache, c'est pas moi qui a le compte de Benoît Queen. Non, attends, chérie, est-ce que oui ou non t'as déjà vu des Je suis Mike. Faut dire que la vie privée, moi je suis d'accord avec ça, mais il faut que ça soit valable pour tout le monde dans ce cas-là. Et là, ça peut être valable. Dans tous les cas, je sais pas, on dit oui, il faut être chippé, etc. Mais dès qu'on est vraiment heureux, dans tous les cas, ça expose dans la maison. Donc nous, on sait plus quoi faire en vrai. Est-ce qu'il faut l'être, est-ce qu'il faut pas l'être? Je pense que comme par contre il a dit Axel, vaut mieux être soi-même et puis après basta de la vie des gens. Voilà. Oui, mais attends, juste, je me permets. Hein. Juste en mode, si vous avez quand même cette interrogation de vous demander est-ce que à ce moment-là, il faut être chippy ou pas, en tout cas, je pense qu'Axel, lui, sa limite, elle est très très lointaine parce qu'en général, il est chippy un peu sur tout. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous, au niveau contenu. Ouais, et sans faire de mal aux gens, comme disait Dara. C'est ça qui Et est quand même. je tiens à dire encore une fois dans l'histoire de Choukri, pourquoi ça te diverge avec moi? Parce que du coup c'est une chose que peut-être lui c'est pas forcément exclusive, alors que Choukri et Anna c'est quelque chose qui nous montre dans la vie de tous les jours. C'est leur histoire d'amour, il est réel, tout le monde le vit, la communauté le sait. Donc voilà, c'est rationnel, tout le monde le sait, etc. Donc la vie, Tout le monde sait quoi? Qu'ils sont homo? Non. Dans l'amour passionnel. Donc lui, il a juste souligné le truc pour du coup mettre à la lumière, mais il n'a pas révélé quelque chose. Nous le savons dans cette house que Choukri et Anna se lavent. Donc Oh my god! Attention, ça peut être interprété comme un coming out, là, Non. cette histoire. Donc non, alors... Ne volez pas mon rôle! Est-ce que je peux répondre? Donc non, Choukri et Anna ne sont pas gays, voilà, ils se font des... Enfin, merci de m'avoir défendu ma chérie, mais donc ils ne se sont pas gays, ils s'aiment beaucoup, c'est de très bons amis qui ont du coup pas vraiment de limite dans leur contact, etc. Elle enfonce! Non mais, je suis mort, la mauvaise avocate! Mais Adrienne, elle est en train de me dire oui, est-ce que t'as mis des mots? Donc déjà, j'ai jamais mis aucun mot sur Anna et Choukri, j'ai mis des mots sur Choukri par rapport à ses relations avec Alexia et d'autres filles de la maison et le off qu'il faisait. Ensuite, pour répondre encore à ça, ils se sont quand même mariés, ma chérie, devant toute la France.
Donc, à ce que je sache, j'ai pas été, comment dire, l'organisateur de leur mariage. J'étais le destructeur. C'est pas la question. C'est moi l'organisateur. Ils ont pas eu besoin de moi pour se marier. Et ils ont demandé. Ah oui, non, oui, c'était là. Mais la question, c'est qu'on dit oui. Oula, c'est quoi cette merde? Ce qui Ah, relève c'est de bon. la vie qui est plus que privée. Mais imagine que là, on parle vraiment de l'orientation sexuelle en l'occurrence, de garçons. Non, ça, je dis pas. Non, alors voilà, après, c'est toi, tu l'as. Mais oui, voilà, en fait, c'est ça que Dara elle disait même quand il y avait eu les jugements, justement, et qu'elle a déjà dit même avant, c'est que quand Axel le fait, c'est plus avec de la limite quand même. C'est pas dans l'abus. C'est bon enfant. Voilà. Voilà, c'est bon enfant. Même si ça fait un peu de mal à certains. Bon, en tout cas, voilà pour l'ange et le démon. Marwan, pourquoi tu dois rester à la Queen House? Pourquoi la communauté doit voter pour toi? Alors déjà, je suis le plus ancien d'ici, alors voilà, c'est ma défense. Laissez-moi, voilà, s'il vous plaît. T'as pas d'argument, Marwan, ou quoi? Sans Si. ChatGPT, t'as pas d'argument ou quoi? Non. Je suis drôle, beau, séduisant, marrant, tout ce qui finit en "ant", donc si on pouvait éviter de... Feignant. T'es le démon, j'ai pas compris. Je veux rester. Ok. Les jumelles sont l'ange de Marwan et Kaina est le démon de Marwan. Les jumelles, on vous écoute pour la défense. Alors, j'ai commencé, on va pas faire débat longtemps. Marwan, effectivement, il a commencé en saison 1. Ça s'est très bien passé au début, il était aimé, adulé. Ensuite, son image s'est dégradée. Il a fait n'importe quoi, effectivement. Mais par la suite, il a réussi à se rattraper, surtout à faire en sorte de montrer une meilleure version de lui-même. Et je le vois, moi, j'en suis témoin tous les jours, il essaie d'être la meilleure version de lui-même, vraiment, à être présent pour les gens. Alors des fois, il a toujours ces petites crises, etc. Il est humain, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais on voit vraiment que... Non mais arrête de faire l'idiot. Sois quelqu'un de plus. Arrête, c'est la blague en jeu. Ce que je suis en train de faire, tu vois. Du coup, de faire comme ça, toi, tu vois. Vas-y. Voilà. Donc toi, t'es censé, voilà, il aide les gens, je le vois, voilà, aider les gens, il essaie toujours de rendre un petit peu des services, etc. Il débouche les trucs quand c'est bloqué, par exemple. Tu vois. Ouais, les toilettes. Voilà. Vous avez besoin de lui pour les toilettes, en fait. Il est là pour nous, je trouve. Et pour terminer plus sérieusement, malgré tout, c'est un candidat quand même qui arrive toujours à rebondir, à trouver du divertissement. C'est pas quelqu'un, une plante verte, il n'est pas plante verte. Voilà. Exactement. Il continue vraiment à trouver du divertissement comme on lui demande. Ok. C'est un très bon candidat, il ne doit pas partir ce soir. Et là, mon petit kiff. Kaina, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Moi, je suis pas du tout d'accord parce que je pense que t'as fait ton temps, t'es plus drôle, t'es ennuyant, y a plus rien à gratter avec toi si je peux me permettre. En plus de ça, t'as cassé un lit, d'accord? Donc déjà, t'es même pas respectueux envers le matériel de Benoît. Et en plus de ça, tu passes ton temps à insulter les femmes. Oh oui. Voilà, de PUTE si tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, c'est même plus drôle, c'est en devient gênant. Et en plus de ça, t'as trompé Fares, t'as poussé. Quoi? Oui. Je n'ai pas poussé à tromper Fares. Fares l'a fait de son propre chef. Il a trouvé une femme tismée, séduisante, belle et bronzée. Il a mangé les lèvres, ma chérie. C'est pas ma faute. Donc, dans tous les cas, tu n'as plus ta place ici, je suis désolée, Marwan. Et toi, avec ton coup, tu regardes ta place, ma chérie? Non, c'est déjà, là, c'est des mots dont tu parles pas. Si vous vous séparez, t'as plus de séquence, ma chérie. Arrête un peu, frère. Est-ce que t'as Non, fait t'es dedans, là, ma chérie. Non, mais si, t'as d'être un non, tu regardes pas. Ok, moi je suis. Pour les trucs, les propos un petit peu en mode TUT et tout, t'es inexcusable, ça c'est vrai. Mais encore une fois, il a ses démons. Voilà, mais il fait des efforts tous les jours, je le vois. Par contre, par rapport à la tromperie qu'il y a eu de Fares, ça n'a strictement rien à voir avec l'aventure. Fares était libre de ses mouvements ce soir-là. À chaque fois que la caméra s'allume. Il a cassé du matériel, mais tout. Attendez. Non, mais T'es l'ange. Bon, du coup, oui. Non, mais c'est bon, manger Fares, boire Fares, respecter Fares, on en peut plus, on sait qu'on Il n'y a aucun rapport. Bah après, Marwan, c'est pas elle qui est nominée. C'est pas mes procès là, je vais voir plus de moi que toi. Il y a combien de démons dans cette salle? Non mais Mais je peux pas le fait que ça fait 3 saisons que tu es là. Tu ne passes même plus sur les snaps tellement t'as même plus d'inspi, d'accord? Et tu casses du matériel et je ne sais pas Là, tu maintenant. touches dans mon cœur sensible. Parce que en vrai, ce n'est pas un vrai argument et tu le sais très bien au fond de toi qu'il est très divertissant et qu'il passe beaucoup sur les snaps. Ça, t'as pas d'argument. C'est juste que là, je suis en temps d'hibernation. Mais voilà, je suis hyper. Tu mets mon hiver de la J'hiberne.
revenir. Parce que si on fait un comparatif entre beaucoup de candidats ici, et Marwan, je pense pas que dans l'échelle il est vraiment bas. Je pense qu'il fait quand même partie des candidats qui passent le plus à l'étranger. Qui passe. C'est pas le candidat qui passe le plus, mais il fait partie des candidats qui passent. Et qui divertit de manière rigolote et pas trop problématique, même si parfois effectivement il a ses défaillances. Et je pense que c'est pas le seul candidat à avoir déjà traité de PUTE des femmes dites. Oui, mais Marwan, c'est redondant, vous savez, les filles qui le fait tout le temps, tous les jours. Et ça, c'est un point effectivement à améliorer. Est-ce que tu te rends compte de ça? Je me rends compte. Est-ce que tu comptes évoluer par le. On lui a déjà dit plusieurs fois, il va Dis pardon. Pardon. Oui, voilà, je discute sincèrement. Le traité de PUTE ici. Tu ne penses pas? Je ne le pense pas. Alors, sur le moment, il le pense, mais après, non. Oui, voilà. C'est ce qui est un point d'intervention. Et sur le fait de l'échelle, je continue à monter sur l'échelle. Voilà, Ok. on parle de... Merci pour les anges et les démons. Enfin, le démon. Anas, pourquoi tu dois rester dans l'aventure? Pourquoi la communauté doit voter pour toi? On t'écoute. Oui, donc d'abord pour commencer, je pense qu'au début j'ai fait un peu un départ vraiment assez compliqué parce que voilà, il m'a fallu un peu un temps d'adaptation. J'ai un peu fracassé, piétiné et tué la cagnotte au début. Mais voilà, je pense qu'au fur et à mesure, j'ai su me rattraper un peu. Voilà, avec le jeu du taureau par exemple, j'ai mis toute ma vie pour rester sur le taureau justement. Et donc voilà, après au fil du temps, j'ai tissé des liens avec certaines personnes, il y a eu des hauts, des bas, et je pense que maintenant, grâce à ça, j'ai un peu, et j'ai aussi fait beaucoup de petits mensonges au début de la saison parce que j'ai un peu du mal à assumer certaines choses qui pour moi étaient graves, mais après quand je me rendais compte que voilà, faut vraiment être soi-même et s'ouvrir aux gens, montrer un peu une part de sa personne et montrer les choses telles qu'elles sont sans jouer un rôle quoi que ce soit. Et je pense que maintenant, au fur et à mesure de la saison, j'ai pu apprendre à le faire, on va dire, à être plus à l'aise devant la caméra, à m'ouvrir aux gens, à dire ce que je pense, à être moi-même finalement. Et je pense que ça, les gens vont l'apprécier mieux que mon personnage au début en tout cas. Et j'espère que vous allez me donner la chance d'aller jusqu'au bout de cette aventure pour vous montrer ma personne sous un meilleur angle. Très beau discours. Très beau discours et je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu dis, c'est très objectif. Sarah est l'ange d'Anas et Clara est le démon d'Anas. Sarah, on t'écoute pour la défense. Alors moi ça va être très simple. Déjà Anas c'est le premier garçon avec qui j'ai parlé que je connaissais pas avant. Donc c'est le premier nouveau avec qui j'ai parlé et j'ai trouvé que genre c'était vraiment une trop bonne personne dans sa manière d'être, de sa façon de s'exprimer. Je trouve que c'est vraiment un mec qui est hyper à l'aise et qui est hyper intelligent émotionnellement. Et je trouve que franchement 100% à sa place parce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui a autant d'empathie. Dès le début, il s'est confié à moi, j'étais très à l'aise avec lui. Et franchement, malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, je trouve que c'est vraiment un super candidat. Et c'est même un candidat qu'on a vraiment besoin et on ne peut pas le remplacer à l'aise. Franchement, il est hyper à l'aise avec la personne qu'il est. Il sait faire rire, c'est notre gros bébé surtout. Et moi, je pourrais pas. Ça me ferait trop mal au cœur de le voir partir. Et je pense que malgré tout ce qui s'est passé, que des fois il est allé un peu fort, ou peu importe ce que les gens puissent penser de lui, peuvent penser de lui. Bref, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la ventre. Et c'est sa plus belle qualité, je pense, c'est vraiment sa manière d'aimer les gens sans se cacher. Ok. Clara, on t'écoute pour l'attaque. Ok, alors premier point, je vais rebondir sur ce que l'ange a dit. Ici, c'est la connasse, on n'est pas ici pour rentrer au paradis, donc on en a rien à faire qu'ils soient gentils et au-delà de ça, je pense que Enes n'en a rien à faire de la connasse. On a pu le constater quand il a fait perdre énormément d'argent à la cagnotte. J'ai pas fini, ça finit. Ensuite, il fait beaucoup de off. Ce qu'il sort à l'heure actuelle, c'est qu'il y a son petit concubinage avec Choufri. Donc du coup, on ne s'attaque plus trop à ces petits mensonges derrière, mais je pense que c'est un iceberg, hein, ça on l'a dit plusieurs fois. Il y a le sommet et en dessous. Voilà, il faudrait un peu plus creuser et je pense que vous risquerez d'être choqués. Au-delà de ça, je pense, oui, effectivement, qu'il est gentil, mais c'est qu'une façade. Encore une fois, il y a le derrière. Et je pense qu'il est très manipulateur. On nous a tous bernés, d'accord. Voilà. Son divertissement, s'il n'y a pas Choukri, il est mort, il n'existe plus. Donc. Alors moi je suis d'accord. Je peux parler? Ah bah. Là, je suis pas du tout d'accord avec Clara. NS il divertit sans moi aussi. Là, oui, clairement, enfin il a fait pas mal de choses. On l'a vu beaucoup en solo dans les stories. Dire que c'est un hypocrite, je trouve que c'est grave mentir parce que comme on l'a vu dans les stories, quand il est en embrouille avec quelqu'un, il se lâche et c'est tout, genre donc ça fait pas de lui quelqu'un d'hypocrite. Non, il s'est lâché devant une femme.
Oh. Tout le monde est choqué. Ah, j'adore la répartie de Clara. Même l'ange est choqué. Attends, je reviens un peu sur ce que tu as dit. Après, pour revenir à ce qu'elle a dit, déjà, moi, aucun homme ne m'a manqué de respect parce que je pense que je suis une personne assez respectable pour me manque de respect. La seule personne qui a voulu me manquer de respect, c'est elle. Pourquoi? Parce que je me suis rabaissé et en me rabaissant, elle a profité de ça pour voilà. Et moi, j'ai juste dit les choses comme je le pensais. Bon, sur le moment, j'ai peut-être été un peu trop loin. Je m'en suis rendu compte le peu de temps qui a suivi. J'ai été m'excuser, j'ai présenté mes excuses qui étaient sincères et concrètes. Et je pense qu'elle a toujours pas digéré en fait ça et qu'elle a pris vraiment du moment pour recracher son demain. Je me traite de façade. Voilà. Et voilà, pas d'argument, c'est ce que je disais. Un expert. Oui, Dara. Je vais rajouter, je suis très d'accord avec l'ange de Anas. Je suis d'accord avec l'ange de Anas parce que pour moi c'est vraiment un vrai candidat parce que dans cette house là, je pense qu'avec Choukri du coup c'est un des garçons qui est totalement à l'aise avec sa sexualité. Peu de garçons dans cette house ont eu le courage de du coup accepter de rigoler et de recevoir ce genre de commentaires comme quoi vous êtes amoureux, vous êtes machin, parce que ils le savent qu'ils ne le sont pas, mais ça les fait rire, du coup ça leur passe au-dessus de la tête. Peu de garçons ici sont prêts à se mettre en robe de mariée pour se marier avec un garçon et le publier sur les réseaux avec des milliards de personnes qui vont visionner ça, et malgré ça il n'a pas fait chichi, il a fait les vidéos, il a fait le contenu et très peu de personnes peuvent le faire. D'autant même pour s'afficher en bébé, je suis désolée mais dans un grand garçon d'un stock comme ça, on l'appelle le bébé de la house et il n'a pas de problème avec ça. C'est vrai. Peu de personnes, encore une fois, ici a le courage de porter ça sur les épaules. Voilà. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'au début, il n'a pas voulu montrer sa personnalité. C'est vrai. Il a emmagasiné les choses qu'il a du coup extériorisées par derrière, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu quelque chose qui a poussé à ce qu'il s'énerve. Même si ses propos ont été disproportionnés, je peux comprendre, mais il n'y a pas de fumée sans feu. S'il s'est énervé, c'était pour une raison. Et je pense qu'il s'est senti trahi. Et il s'est senti dans le mal en fait. Donc on ne peut pas le blâmer pour sa réaction, on peut le blâmer pour ses propos et ses mots qu'il a pu avoir, mais pas. Et pour finir, dans cette house, Anas ne s'est pas positionné sur quelqu'un, ce que je sache, jusqu'à ce que du coup ma copine est arrivée, et du coup il a un coup de foudre pour elle. Donc il a fait en sorte que les choses entre guillemets fonctionnent, parce que moi je l'ai vu. J'ai vu les efforts qu'il a voulu fournir par derrière et tout pour vraiment s'impliquer dans cette relation-là. Ça n'a pas fonctionné, et c'est pas pour ça qu'on doit le blâmer. Parce que dans le fond, cette relation, il l'aurait souhaité. Mais le comportement de la femme en face n'était pas forcément correct. Alors, je peux l'entendre, c'est vrai que son comportement, le fait qu'il soit énervé, c'est parce que madame était un peu joueuse aussi, elle avait le cul entre deux chaises. Et je peux comprendre, moi-même en tant qu'homme, je pars avec toi, on se dit du sérieux, et puis je sens que bon, t'es pas trop in dans le truc, ça va me saouler au bout d'un moment. Mais encore une fois, ses propos ne sont pas acceptés, mais je peux comprendre sa réaction. Il n'est pas blâmé pour ça. C'est bien ce que je disais, manipulation, il a reçu, bravo NS. Donc du coup, déjà, parler du fait qu'il est à l'aise avec sa sexualité, ça c'est un fait. Maintenant, derrière chaque blague, il y a une vérité. Il faut se poser la question, peut-être qu'il accepte de faire tout ça, c'est pour une autre raison. Ensuite, pour revenir sur l'altercation qu'on a pu avoir avec NS, dire que oui, il s'est pas positionné avant moi, c'est juste parce qu'on lui a pas donné l'occasion, personne ne voulait de lui. Quand même, je trouve que quand même, l'ange de gauche, là tu commences à être un petit peu dur quand même. Je suis le démon, mais quand même, c'est dur dans tes propos parce que oui, mais c'est le démon. En fait, c'est trop facile de blâmer quelqu'un parce que les gens changent. Je n'ai pas fini, non. En plus, elle a pas fini, j'adore. C'est juste qu'effectivement, quelqu'un de gentil peut avoir un côté un peu négatif où forcément tu peux être gentil, avoir du caractère et du répondant. Sauf que ce qu'il a montré, c'est un autre visage. Je pense qu'avant que j'arrive, on n'avait jamais vu NS de la sorte, avec des propos aussi rabaissants envers une femme, avec autant de violence. Maintenant, je ne blâme pas pour ça. Encore une fois, pour revenir sur ce que Dara a dit, effectivement, il a été peut-être blessé, il a peut-être été énervé, mais parce que pour moi, j'ai juste titillé son égo d'homme, ce qu'il n'a peut-être pas l'habitude en temps normal. Et quand j'ai eu des discussions avec lui, c'est ce que j'ai compris. Donc du coup, je peux finir s'il te plaît, merci. Je peux finir, merci. Je peux finir, merci. Je peux finir, merci. L'iceberg, il a deux faces, la face qu'elle a avec moi, la face qu'elle a avec Ok, tu veux jouer à ça, il n'y a pas de problème, on va continuer du coup le démon, on va reprendre ça. Oh my god! Donc, j'adore snapper ce que je vois. Il y a eu un coup de foudre. Excuse-moi, quand tu as un coup de foudre pour quelqu'un, tu ne joues pas sur le même tableau. C'est-à-dire que quand
tu dis à la personne que tu l'apprécies. Et c'est d'où là où je viens sur l'hypocrisie. Je peux terminer, merci NS. Qu'est-ce qu'il y a Donc du coup, quand tu viens voir quelqu'un pour lui dire que tu lui plais, que tu en viens à faire une crise d'hystérie parce que tu te sens manquer de respect, c'est pas pour derrière aller dire que cette personne-là, il n'y aura rien de plus avec elle et qu'elle ne te plaît pas physiquement. Jusque-là, on est d'accord. Donc c'est que c'est de la manipulation. Il sait très bien comment faire et c'est pour ça qu'on l'appelle ChatGPT. Parce qu'en fait, il a juste à claquer des doigts, il te sort une phrase toute faite. C'est tout. Wow. Roméo, pourquoi tu mérites de rester à la Queen House? Pourquoi la communauté doit voter pour toi? On t'écoute. Alors au début, quand je suis arrivé ici, j'avais un problème d'adaptation, excusez-moi. Et je suis quelqu'un d'assez timide. Après, en fait, une fois que je suis allé, je suis vraiment au prime, on va dire. Je rigole avec tout le monde, je m'entends avec tout le monde. Et je peux donner du divertissement. Certes, avec l'arrivée des nouveaux, ça va beaucoup mieux. J'essaie de me montrer plus, j'essaie d'avoir plus confiance en moi. Et voilà. Donc vraiment, c'est une question d'adaptation et je commence à sentir que ça va beaucoup mieux. Et je me montre beaucoup plus. Donc laissez-moi une chance. Ok. Zaina, tu es l'ange. Dara, tu es le démon. Du coup, Zaina, on t'écoute pour la défense. Moi, je pense que Roméo, il mérite sa place parce que... Oh mon Dieu, mais Allez, Zaina, t'es une avocate ou Voilà, il essaye de se montrer un petit peu plus. Je pense qu'il a compris. Maintenant, je vois qu'il s'entend bien avec les garçons ici. On a besoin de quelqu'un aussi de calme. Après, je sais qu'il est très respectueux. Voilà, il est intéressé par rapport à la communauté et tout. Donc, je pense qu'il mérite sa place. Et je pense que avec cette cérémonie, je pense qu'il va beaucoup se réveiller. Je pense qu'il est stressé un petit peu. Mais moi, je pense qu'il mérite sa place. Et voilà. D'accord. Oui. Vous lui avez mis un avocat comme deux. C'est payé avec l'argent haram. Dara, on t'écoute, ma chérie. Alors, aussi ennuyante était son discours, aussi ennuyant est sa présence. Ce garçon, pour moi, n'a pas du tout sa place ici. Et comme beaucoup le pensent ici, erreur de casting. Elle critique notre travail. Notre travail, parce que notre dur labeur. Voilà. Et ça a été très très dur jour. Non, il vous a berné. Il vous a berné, il a déposé un petit truc sur sa tête pour se donner un genre. C'est totalement faux. Il a osé dire que le temps d'adaptation, ça fait presque un mois qu'on est là, on ne voit rien. À part se trimballer, faire le tour de la maison pour voir un peu les fleurs, les arbres, les machins, on ne voit pas ce qu'il fait. Il est tout le temps isolé dans sa chambre, il n'a pas de caractère, il est impuissant, il ne sait pas parler. Attention, impuissant dans ses propos. Il sait pas. Il ne sait pas s'imposer, il n'y a pas de divertissement, c'est ennuyant. Le seul buzz qu'il peut avoir, c'était avec moi, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, sa présence, je pense que franchement, il doit laisser sa place à Wesley. Parce que, selon moi, c'est un candidat qui peut nous apporter beaucoup de divertissement, à vous comme à moi. Que voilà quoi, enfin, c'est un peu ennuyant, tout ça, on a besoin de changement, on veut de la personnalité, du chat, et tout, etc. Ce qu'il n'a pas, c'est bien dommage et sa place n'est pas parmi nous, tout simplement. Peut-être qu'il peut être conseiller, psychologue, parce qu'il aime bien écouter, se taire, mais dans la house, parler et tout, etc., c'est pas trop sa DA. Donc voilà, je pense que tu dois faire tes valises en diabète, tu peux partir. Mais ok, certes, il se cache un peu beaucoup, mais après, chacun sa personnalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il essaie de se montrer, tu vois. Donc, on est tous différents ici, donc voilà. Waouh, la défense c'est nul. Ok. Rien à ajouter? Tu ne sais pas, c'est pas que tu sais pas défendre, c'est qu'il n'y a rien à défendre. Faut arrêter, je pense qu'il faut arrêter quand même. Ça reste un être humain, tout est à défendre. Zaina, je suis d'accord, je rejoins Dara, c'est catastrophique. C'est un cauchemar, c'est que, ouais, vraiment. Je pense que moi, ce garçon, on l'a vu, t'as quel âge, rappelle-moi? 20 ans. Juste, il a 20 ans, il faudrait que la communauté aussi s'en rappelle. Alors, il y en a qui ont le même âge que lui, qui arrivent bien à le faire. Ça reste quand même un jeune homme. Donc, en fait, par rapport à ton vécu, ton passé, je sais pas ce que tu as pu avoir, mais c'est pas s'il faut
il a déjà été harcelé, s'il faut, il a déjà. On peut pas savoir ce qu'il a pu avoir dans son passé. Donc, on peut lui laisser peut-être encore une toute petite chance de se rattraper. Maintenant, il faut vraiment que tu veuilles bien te rattraper, tu vois. Donc, peut-être parle, et la meilleure défense en vrai pour soi-même, c'est soi-même. Donc, vas-y, parle, mon gars, et rentre-lui dedans, là. Attention, gars. Alors. J'entends ce que tu dis, c'est vrai que c'est un être humain qui a beaucoup apporté, mais pas dans la Queen House. Il peut apporter dans d'autres peut-être aspects de certaines choses, mais pas à la Queen House. On a besoin de personnalité, on a besoin de vibrer. Et malheureusement, c'est pas. Je suis démon, je vais te dire la vérité. Tu vois, malheureusement pour moi, il a ça, c'est un être humain, il peut faire plein de choses, des podcasts, des machins, toutes des choses qui lui ressemblent. Mais là, dans la Queen House, son intégration ne sera pas possible. Moi, je sais un problème, t'as vu dans ton discours, Roméo, je t'aime beaucoup, mais t'as dit oui, il y a plusieurs fois, on faisait des réunions avec tout le monde, où Benoît, etc., disait ça va pas. À aucun moment tu t'es remis en question, à aucun moment tu t'es dit, pour toi tout allait bien, ton aventure elle se passait très bien, etc. Il n'y a pas une fois que tu t'es dit, putain merde, c'est vrai que aller se confier en disant oui, c'est vrai que j'ai un blocage, j'arrive pas, aidez-moi. Pour toi tout allait bien. Non. Et c'est sur ça c'était indéfendable, pardon, je bégaye. T'es indéfendable. Parce que je suis quelqu'un, en fait, si vous voulez, je me débrouille souvent tout seul, et donc je pense tout seul. Ça veut dire que je ne vais jamais demander la validation de quelqu'un ou de quoi que ce soit. C'est que je me suis toujours débrouillé tout seul et j'attends que ma validation à moi-même. Voilà, je ne suis pas quelqu'un, je vais parler aux gens ou je vais demander conseil aux gens parce que j'ai grandi comme ça malheureusement. Et voilà. Ok, mais pourquoi pour toi tout allait bien alors avant? Tu savais alors, qu'il pas tout allait bien, en fait, moi, si tu veux, je recherchais mon amélioration, du coup, parce que je sais qu'il y a des moments où je n'étais pas présent du tout, j'étais inexistant. Et il y a des moments où j'étais un peu plus là. C'est que je réfléchissais dans ma tête à comment mieux faire les choses, comment je peux m'améliorer. Ouais, je tiens à dire aussi quelque chose. J'ai pu entendre tout à l'heure qu'il disait maintenant il a commencé à s'adapter grâce à la venue des nouveaux. Ça c'est faux. C'est tout simplement parce que je pense que tu fais allusion à du Yanis, c'est ça? Je pense tout simplement en fait que Yanis est un candidat très divertissant qui a eu pitié de sa personne et il s'est dit en mode bah écoute, lui il sait divertir, donc il a su prendre Roméo sous ses ailes en fait pour l'aider, le pousser un peu au niveau de la caméra, mais de lui-même ça n'allait pas avoir lieu. Je peux parler. Ouais. Je suis pas forcément d'accord avec les propos de Dara sur Roméo. Parce que quand je suis arrivé, Roméo, c'est la première personne qui est venue vers moi, qui m'a accueilli, qui m'a permis du coup d'être cette personne-là divertissante et que la communauté apprécie. Maintenant, la réalité, c'est que Roméo, au-delà de ça, c'est vrai que dans les stories, il ne se montre pas forcément énormément, mais dans la vie commune de tous les jours, c'est quelqu'un de bien. Et je pense que honnêtement, il va pouvoir se montrer par la suite et il mérite sa place parce qu'encore une fois, les erreurs de casting n'existent pas, parce que la prod choisit très bien ses candidats et toutes les personnes ici méritent leur place ici. Et donc, je ne suis pas forcément d'accord avec les propos. Pour te répondre, je pense qu'il mérite sa place et que, honnêtement, il va se réveiller avec les jours qui vont venir. Okay. Pour te répondre, du coup, tu disais que c'est Roméo, du coup, vu que tu étais venu et tout, il est venu vers toi, c'est normal parce que Roméo n'a pas de case dans cette house. Et du coup, il a vu comme une porte d'ouverture pour essayer de se mettre un peu en lumière parce qu'il savait qu'il était déjà sur la CL. Et vu que vous êtes nouveau et vous êtes pas encore. Je suis d'accord, t'es pas d'accord, désolée Dara, je te coupe, mais j'ai pas fini. Ouais, mais tristement, tu vois, je termine et après. Depuis tout à l'heure, tu parles. Le pauvre, comme tu as dit justement, qu'il n'a pas d'argument. Donc, du coup, vu que depuis tout à l'heure, on n'a pas trop de paroles pour lui donner raison, entre guillemets, je me permets. Comme tu as dit, c'est vrai qu'on le voit un petit peu plus depuis qu'il y a Yanis, mais je vois pas où est le mal. Justement, on est là pour divertir. Si Yanis peut arriver et donner envie à Roméo de se montrer plus à la caméra, je vois pas où est le mal. Et peut-être qu'après cette montrée avec Yanis, il va peut-être pouvoir se détacher de Yanis et faire son vrai divertissement. C'est vrai qu'ici, c'est pas facile. Il y a des grosses personnalités. Quand je regarde ici, il y a de très grosses personnalités. C'est pas tout le monde qui a cette facilité à se mettre devant la caméra. Et se montrer en étant drôle, en étant avec du caractère, en ayant du répondant, surtout quand tu es quelqu'un de réservé, quelqu'un qui ne veut pas blesser l'autre en face. Tout le monde n'est pas une chic comme Axel, tout le monde n'a pas ce truc de pouvoir clasher, piquer. Roméo, du coup, c'est son cas, il a du mal, mais je pense que ça peut l'aider et on le voit bien quand la caméra est éteinte, il rigole un peu avec tout le monde, il arrive à faire des blagues, il arrive à divertir certains, c'est juste que maintenant il faut qu'il arrive à le faire devant la caméra, donc mon gars, réveille-toi, genre claque aux fesses. Réveille-toi, ok,
je comprends, j'entends, je comprends, mais moi je suis le démon, donc je peux pas être de son côté. Fares, pourquoi tu mérites ta place à la Queen House? Pourquoi la communauté doit voter pour toi? On t'écoute. Parce que moi j'ai montré dès le début, dès que je suis arrivé, que je trouvais très divertissant et très drôle. Juste, je trouve que juste le fait que j'ai fait une erreur que je regrette aussi avec Keina par exemple, ce serait dommage de m'éliminer pour ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Perruque, rouge à lèvres tout de suite. Allez chercher vite. Parce que là, forcément, Marwan veut faire le démon. Mais c'est un garçon. Et il a pas le droit normalement d'attaquer. Oui. Parce que t'es nominé, donc normalement t'as pas le droit. Mais vu qu'il y a que toi qui as les arguments pour, tu vas être le démon. On va essayer de le féminiser. Allez bébé, cours, mets ta robe. Oui. Une robe. Le dressing des filles, t'as les miennes. Bah ouais, non mais bébé. C'est super drôle. En express, on a fait ça en 3 secondes. Hein. Allez, hop. Voilà. Oh oui, le rêve, dans tes lèvres. Voilà. Parfaite. Comment t'es merveilleuse. Allez, perruque. Et bandeau, Allez, vite. Il est presque minuit. C'est Marwan fait comme ça, elle est un peu d'effort. On peut le mettre à bandeau là. Vas-y, remets la perruque. Pourquoi faire le bandeau? Parce que pour que la perruque elle tienne, il va faire un mouvement de cheveux, ça va tomber. Vas-y, remets-toi normalement. Jette-toi en arrière. Jette-toi en arrière, c'est pour que les cheveux. J'ai pas compris. Parce qu'il fait pas Pourquoi elle tire pas cette perruque? Parce que j'ai pas vu les trucs. Là, hop. Ça. Voilà, pour cacher la laisse vicieuse aussi. Girls. Voilà. Et on n'en parle plus. T'es merveilleuse. Parfait. C'est bien, Marwana. Parfait. Accueillir le démon Marwana. Et du coup, forcément, l'ange. C'est moi. Voilà. Alors, Keina, ange, Marwan, démon. On t'écoute. Marwana, excuse-moi, Marwana, de t'avoir opportuné. Du coup, Keina, on t'écoute pour la défense. Alors moi, je pense déjà que dans la villa, Fares, il rajoute vraiment quelque chose d'important. Fares, on l'a vu sous toutes ses facettes, quand il est content, quand il est joyeux, quand il est triste, quand il pleure. Et c'est vrai qu'il s'est fait connaître en saison 2 grâce à son duo. Et heureusement qu'à la saison 3, il est tout aussi divertissant. Et je pense qu'il mérite amplement sa place ici parce qu'il s'entend bien avec tout le monde, il fait rigoler tout le monde. Et voilà. C'est tout. Marwana, on vous écoute. Alors, je vais dire en fait, pourquoi. Pardon. En fait, pourquoi elle veut pas perdre son duo, c'est pas vrai, elle veut juste pas perdre son koala accroché à sa jambe tel un arbre. Ma chérie, c'est pas pour lui que tu fais ça, c'est pour toi, c'est parce que t'as pas envie de perdre ton caniche, ton chien, celui qui te suit, celui qui te pardonne à chaque fois que tu fais une connerie. Du coup, ma chérie, t'as quelque chose à dire? Bah oui, j'ai quelque chose à dire. Parce que Après, c'est contre ça, parce que tout à l'heure, tu m'as c'est contre les deux. Bah si, quand il y a le chat, t'en veux pas le chat, t'en veux non, le c'est mettre. pareil. T'en veux le mettre, ma chérie. Du coup, toi, c'est tout? Quoi? Bah c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Bah c'est pas. Moi, je pense que Fares n'a rien à faire ici. Je peux aussi C'est n'importe quoi. Bah développe. Franchement, c'est. Aujourd'hui, je suis girl, vous voulez pas Je suis désolée, on peut pas blâmer un garçon qui est amoureux en fait. Donc je peux comprendre que ça peut faire chier ou nanana. Au bout d'un moment, le mec il est heureux. Et s'il est heureux, il crée la divertissement. C'est le début. Il a le droit d'être comme ça. Mais dire qu'en mode il sert à rien, c'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu parce que ce mec est super marrant. Genre vraiment, il est à l'aise à la caméra. Il y a pas une personne qui n'a pas regardé une blague de Fares ici. Il est immature, mais c'est ça qui. Marwan, par exemple. Toi, tu mens. Non mais Moi qui fais les mêmes blagues que nous. Marwan ou Marwan? Attendez. Marwan ou Marwan? Parce que Marwan rigole beaucoup aux blagues de Fares. Marwan suit beaucoup Fares. Attends, déjà. Marwan a. Il le suit de très près en termes d'humour, Fares. Il a juste peur de perdre sa place. Moi, j'ai Shakespeare et expire. Comparé à Marwan et. Bon, en tout cas, le démon est très nul. Je trouve que c'est super. C'est fin, tu dis la merde depuis le début. Je dis que des simples vérités, ma chérie. Que des simples vérités. Là, on ne pourra plus. On parle de divertissement. Franchement, si c'est pas divertissant.
Divertissement, on a dit quoi? Saison 2, on lui a dit quoi qu'il pouvait pas divertissement parce qu'il avait un duo. Aujourd'hui, on retrouve qui? Wesh, il avait. C'est pas Il avait deux, il a C'est parce qu'en fait, je pense que genre il est un peu jaloux parce que du coup je me suis un peu. Elle est un peu jalouse. Elle est un peu jalouse. Elle est un peu jalouse parce que. Alors là. Tu vas faire quoi? T'en prendre une femme? T'es excellent, Marwan. En fait, je me suis un peu rapproché de Keina, ce qui a fait que je me suis un peu effacé, c'est vrai. Mais on était tout le temps ensemble. La preuve, je pense que les deux. Enfin, actuellement, avec les perruques, j'aurais fini pareil au début, genre. Oui, j'aurais fini avec moi. Bon, en tout cas, même si on s'est mis ensemble, il réussit quand même, je crois, à faire la part des choses et parler avec les garçons. C'est pas la part des choses. Bah, il continue pas à donner que des calculs, ma chérie, c'est pas une part des choses. Non, je suis désolée, là, il n'y a aucun rapport avec ce que tu dis. Et dans tous les cas, sa cote de popularité, excusez-moi, elle a vraiment augmenté. Il n'y aurait pas autant d'études sur lui. Et voilà quoi. Il a une grosse communauté, tout le monde Tous des études, même Roméo, il en a. Non, mais c'est pas vrai, il en a plus. Il en a plus. C'est marrant qui parle. Non, mais même. Genre. Enfin, je comprends pourquoi tu voulais être mon démon. Alors que je pense que t'aurais été mon ange peut-être une semaine avant, je sais ce que je veux dire. C'est parti juste parce qu'il y a eu quelques embrouilles. Attends, excuse-moi, je suis en train de jouer. Bon, c'est tout le démon. Hein? T'as plus rien à dire? Non, oui, il dégage. Voilà, c'est bon. Valise, bye bye. Air France, classe économie, on n'a pas d'argent. Ciao, bye bye. Assalamu alaikum. C'est vraiment irrespectueux. Pourquoi tu mérites ta place à la Queen House? Pourquoi la communauté doit voter pour que tu restes? Dis-nous tout. Dans un premier temps, je pense que je mérite ma place. Pourquoi? Parce que simplement, je suis quelqu'un qui, en peu de temps, a réussi à s'adapter et à s'intégrer assez rapidement à la villa, au concept et aux personnes qui m'entourent. Au-delà de ça, je suis quelqu'un qui est très respectueux. Je pense que vous avez pu le voir à travers les snaps. Et je pense qu'en termes de divertissement, je suis assez présent. On m'a assez vu et j'ai hâte de pouvoir montrer à la communauté qui je suis réellement, parce que simplement dans la vraie vie je suis exactement la même personne que ici et je pense que je mérite ma place parce que je suis à la différence de pas mal de personnes ici, j'ai pas essayé de me mettre en couple, j'ai pas essayé de gérer des filles ici, au contraire j'ai essayé de montrer ma personnalité et ma personne et voilà pourquoi je pense que je mérite ma place dans cette saison de la Queen House. Zaina, tu es l'ange de Yanis et les jumelles, vous êtes le démon. Zaina, on t'écoute pour la défense. Alors moi je pense que Yanis il mérite sa place ici parce que comme il a dit, il est arrivé, dès qu'il est arrivé, 3 jours... Pardon. Ça devient bien compliqué là. Ah mais vas-y, continue, on va pas couper. Hein. Non, moi je pense que c'est quelqu'un qui a pas honte de se montrer à la caméra, il est là, il fait du divertissement, il est drôle, il s'entend bien avec tout le monde, il est intéressé par la cagnotte, il espère de la faire monter et pas faire perdre de l'argent. C'est un petit peu le but. Après, il est très gentil, respectueux, il est drôle et comme il a dit tout à l'heure, dès qu'il est arrivé, il s'est opposé. Bon, déjà, le premier argument, moi je te coupe tout de suite, faire augmenter la cagnotte comme argument positif pour faire rester un candidat, c'est pas un argument étant donné qu'on est là pour ça, donc c'est quelque chose qui doit être établi. Ça va pas être bien, on doit pas applaudir, bravo, t'as fait augmenter la cagnotte, non, c'est un truc normal, il vous donne la chance d'avoir de l'argent, donc ça c'est pas un argument. Premier point, respectueux. Je l'ai déjà entendu dire des ta gueule et tout à des filles, etc. Notamment hier ou à des gens, je sais plus. À des gens, laisse-moi terminer. Attention, ne peux pas me couper parce que là, justement, on parle de respect. Tu ne me respectes pas, on me coupe la parole. Donc, voilà, j'ai entendu défendre ta gueule, c'est pas ce qu'on peut traduire de meilleur des respects. On est bien d'accord. En termes de divertissement et de drôle, ça, à la limite, on peut te l'accorder. Mais je pense qu'ici, il y a énormément de personnes qui sont drôles. Tu peux pas tellement. De plus, je trouve que tu recopies un petit peu Axel. Hein, tu es très proche de la prod. Comme un petit chat, tu te rapproches de ta proie. Et donc, je pense que ça peut être un motif de renvoi, oui, tout à fait. Un motif de renvoi. Ok, moi je tiens à rebondir sur le respect et les ta gueule. J'ai jamais dit ta gueule. Je crois que je vais voir un edit qui a du coup dit utiliser ta gueule. Non, c'est faux déjà. Ah, donc la communauté ment. Écoute, non. Attention, la communauté ne sont jamais menteur. Pas de respect, je suis en train de parler, merci. Non,
mais Donc, calme-toi. Dans un premier temps, le soi-disant ferme ta gueule, c'était fermé Guelao déjà, et c'était dans le van. Simplement, il n'y avait rien de négatif, de méchant ou autre. Et au-delà de ça, tu vois, la réalité, c'est que je n'ai manqué de respect à personne ici. Encore une fois, c'est les gens ici qui ont le ta gueule. On a compris avec le manque de respect. C'est quoi tes autres arguments? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y, débite. Les autres arguments, j'ai même pas écouté ce que tu as dit carrément. Ah, un manque de respect. Du coup, tu n'écoutes pas ce que je raconte. Et je rebondis sur ce que dit ma sœur. Je suis complètement d'accord. On reproche à Axel le côté très chippy, très nanani, suceur de pote, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un deuxième. Je termine. Il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher. Le jour où il est arrivé, le but c'est de divertir. Le jour où il est arrivé, directement, c'est montrer à la caméra, il a qui vient me voler ma meuf. Il se mélange très bien à tout. Et donc, justement, on Il se mélange très bien à tout. c'était le premier du coup à pleurer parce que justement, il voulait voler ta meuf. Et donc, du coup, il y avait C'est le bordel. Ouais, bon, bref. Allez, ça sert à rien, Jonathan. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle m'aime pas. Elle démonte tout le monde. Belzébuth, qu'est-ce qu'il y a, Belzébuth? Bon, bref, il se mélange très bien à tout le monde. Je pense ici que n'importe qui peut témoigner, que ce soit avec Axel, il arrive à se mélanger, que ce soit avec Marwan, que ce soit avec Montana, que ce soit avec Sarah, que ce soit avec moi, bref, peu importe, il arrive à comprendre le délire de tout le monde. Il est très solaire, il est vraiment prêt à rendre service à en voulant voler la place à Axel. On reproche tous à Axel d'être trop chippy, etc. Non, parce qu'il est pas chippy. Je pense qu'il y a eu des petits off, etc. Je vais pas m'amuser, mais tu peux pas me regarder dans les yeux et te dire que t'as pas fait la chippy, justement en disant par exemple les deux, la Mora et Sarah, je sais plus quoi, par exemple avec la salle de bain, Benoît, il y a du off. Donc Attends, je vais répondre à et ça. tu veux voler la place d'Axel? Je vais répondre à ça. Je suis ici dans ce concept pour ça. Donc, encore une fois, c'est totalement normal que j'aille voir Benoît pour lui dire Benoît, il y a du off. Merci. Tu veux faire la chippy, tu veux faire la chippy. Du coup, il faut avoir la bonne. Ce n'est pas pour défendre Yanis, mais en fait, je pense que Yanis a compris le concept de la clean-ups. Il n'a pas essayé de prendre la place de Axel, mais il a compris comment les choses fonctionnaient. Ce qui veut dire que Axel est un très bon candidat, qui mérite d'avoir sa place ici. Et du coup, il a compris en fait comment cerner le public, comment jouer de la clean-up. Donc, techniquement, il s'est inspiré des meilleurs. Et dans ce fait-là, il a su en fait en quelques jours prendre la place et faire des choses que très peu de personnes. Et pourquoi pas proposer sa propre personnalité plutôt que il propose sa propre personnalité. Yanis, en un jour, il est arrivé. C'est comme si ses balises étaient là depuis l'arrivée, en fait, depuis le début de la finale. Il est même arrivé avant toi, peut-être, on ne sait pas. Parce qu'au final, il s'est montré devant la caméra et on le voit presque tous les jours. Et ça, c'est très rare, je pense que vous pouvez en témoigner. La prod, c'est très rare qu'un candidat arrive comme ça et on le voit autant. Donc moi, je pense qu'il doit Moi, je suis totalement d'accord avec Clara dans ses propos. Il a arrivé dès le premier jour et directement, tu t'es fait des sahab, on s'est bien entendu directement avec tous les garçons déjà. Et c'est vrai que ça, c'est très bon, c'est un bon truc. Et c'est vrai que dès le premier jour où il est arrivé, les filles ne pouvaient pas dire qu'il a fait que la chippie, parce qu'il a montré plusieurs facettes de sa personnalité. Moi, tu sais, de trouver ton bien commun, il y a des trucs, parce que c'est un bon candidat. Le démo qui devient un ange. Par exemple, vous avez tellement rien à lui reprocher que vous lui dites un truc qu'il a dit. Que vous dites qu'il a dit comme toi, on n'avait rien comme un élément positif pour te faire regarder dans cette aventure. Pourtant, on en a trouvé des éléments. Donc, le but, il est là. Le but, il est là. Je te donne du positif et du négatif. Tu peux pas me le reprocher. Et juste Roméo, c'est cette personnalité-là qu'on attendait de toi. Tu travailles un petit peu tard. Je pense que tu seras dehors dans peut-être 1 heure ou 2, mon vieux, je trouve. Moi je vais prendre la parole, donc oui effectivement en fait, alors moi Yanis c'est vrai qu'au début j'avais pas forcément d'a priori etc. Maintenant c'est un mec avec qui je m'entends bien, genre c'est vrai que bon je vais pas mentir, j'étais un petit peu jalouse quand j'ai vu qu'il avait fait la chippie et tout, donc j'en avais parlé aux jumelles parce que c'est un peu mes confidents dans l'aventure, même si elle va essayer de me tacler tout à l'heure. Mais oui, bah attends, oui,
Riyad. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un peu un petit Joe Chippy finalement. Franchement, je suis pas déçu de lui. Genre, en vrai, c'est quelqu'un de gentil. J'ai appris ça. C'était la dernière fois. Oui, mais j'ai appris, j'ai pas appris. Mais non, mais c'est vrai que du coup, je me suis trompé sur son cas et on en a parlé hier soir dans la chambre. Et au final, voilà, on a bien changé sur la vie. Donc voilà. Moi, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie entre vous. Là, c'est vraiment. Mais non, j'en ai parlé hier soir avec lui. Oui, que moi, je vous ai pas vraiment dit ça. Oui, mais au début, je pensais. Ah ouais, parce que t'as pas de ça. Mais non, je le pense différemment. Non, mais je suis d'accord. Il ne change pas. Oui, c'est vrai. Donc voilà, au début, et en plus, je t'en avais parlé, parce que je au début. Moi, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. On va conclure nous, on est quoi? Démon, je veux dire défense, truc. Bon, on est des démons. Oui, mais entre L'attaque. Attaque est quand même plutôt bonne. Excuse-moi, ma chérie, mais en termes de défense, catastrophique. On s'arrête là, merci, au revoir. Pourquoi tu mérites ta place à la Queen House? Pourquoi la communauté doit voter pour toi? On t'écoute. Déjà, je pense que dans un premier temps, j'ai beaucoup plus à montrer à la communauté, beaucoup plus de ma personnalité dans cette partie en mode solo. Et malgré tout ce qu'on peut dire, je passe assez bien en story, je passe assez beaucoup en story. Même si j'admets que depuis que j'ai perdu mon Joe, depuis ma relation avec Sarah et tout, je suis un peu plus renfermé. Mais après, Sarah, c'est une fille que j'aime énormément, du coup, c'est un peu les débuts de relation, etc. Je pense que tout le monde peut se reconnaître en moi, genre même en dehors et tout. Quand on est en début de relation, on est dans une relation genre avec une fille qu'on aime beaucoup, etc. Au début, on est toujours plus renfermé, même avec par rapport à ses amis et tout. Mais là, je vais essayer de beaucoup plus me montrer en solo, seul, et pas que par rapport à elle. Marwan aimerait reprendre la défense de ce petit garçon. Non, casse-toi. Pourquoi? Sarah et l'ange, Zaina et le démon. Sarah, on t'écoute pour la défense. D'accord, alors pour commencer, déjà, je vais essayer d'enlever un peu ce côté BDH, un peu ce côté relation du fait que je sois mon mec. Déjà, je peux comprendre qu'au début, on a eu pas mal d'a priori sur lui. Il a eu du mal à s'adapter, mais il faut pas oublier que ça reste un nouveau, qu'il n'a pas du tout grandi dans le monde des réseaux, etc. Là, je parle un peu du perso. Donc, je pense qu'il a sa place ici parce que, comme tout le monde, il a besoin de faire ses preuves. C'est compliqué pour tout le monde d'être soi-même, d'être naturel, de comprendre la caméra. Après, il y a le retour des réseaux. C'est vrai que ça peut aussi être problématique. Ça peut faire qu'il peut se renfermer sur lui-même. Mais je trouve qu'en termes de personnalité, je l'ai senti. Ça fait quelques jours qu'on se parle toujours autant, mais un petit peu moins. Et comment il me parle en privé de toutes les idées, il déborde d'idées pour le contenu. Mais il essaye. Et je trouve que c'est remarquable quand même. Il essaie de se montrer plus à la caméra. Là, il est plus à l'aise parce qu'il connaît maintenant les membres plus personnellement de la Queen House. Et je pense que par la suite, il pourra vraiment montrer sa vraie personnalité, une personnalité qu'on peut voir en off. Et j'espère qu'il pourra rester pour que nous, ici, et que la communauté puisse également connaître le merveilleux garçon qu'il est. Zaina, on t'écoute pour l'attaque. Moi, je pense que t'as pas ta place ici parce que, mis à part montrer tes abdos, t'es pas intéressant, t'es pas drôle, tu fais que du off avec Sarah. Nous, on a besoin de savoir ce qui se passe entre vous. Je te trouve pas du tout marrant. Je vois que tu parles avec. Comme elle a dit, tu parles beaucoup avec elle en privé. Mais justement, nous, on aime le contenu. Donc, le off, c'est pas ici, c'est chez toi. Voilà. Et. Bref, déjà au niveau des abdos, je suis pas d'accord parce que lui il kiffe trop. Voilà. Moi, je pense que sa place ici, il est que torse nu pour qu'on puisse contempler ces choses et poignées. Exactement. Mais ça va montrer tes abdos, tu sais faire quoi d'autre? Ah bah attendez, en parlant d'abdos, j'aimerais lâcher une chose que j'ai appris ce matin. Disant que tu te serais confié à certaines personnes de cette vie-là en disant que Moha t'intéressait vraiment et que les édits t'avaient fait quelque chose, t'avaient fait ressentir quelque chose et que en mode on t'a poussé à venir me le dire mais tu ne me l'as pas dit et surtout quoi? Attendez, j'appelle la témoin. Les choqueries dans tout ça? Déjà, c'est totalement faux. Même la communauté, ils ont vu que tu me regardes beaucoup à la caméra. Il y a des édits. Des édits, je peux être d'accord, les édits c'est je le calcule même pas. C'est comme des fois, il y a des édits où j'ai baillé derrière Marie. Attends 2 secondes, j'ai baillé par exemple derrière Marie. On m'a dit, oh my god, mais en fait elle déteste Marie. Les édits c'est une chose, mais j'ai cru comprendre que les édits ils t'avaient affecté et que ça t'avait pas laissé indifférente. Je peux argumenter, parce que c'est moi le principal concerné. Je peux argumenter, t'as dit que je te regardais beaucoup? Oui. Mais si tu remarques que je te regarde, ça veut dire que tu me regardes? Non, c'est la communauté.
Clara, tu peux rentrer. Oh my god! Clara, à quel moment je te dis que mon frère m'intéressait? Alors, ce que tu m'as dit, c'est que tu en avais marre qu'on dise que c'est toi qui étais intéressé par lui, or que, bah, justement, ce que tu as dit, c'est que toi, tu le regardes, enfin, que tu sentais qu'il te regardait beaucoup et que tu avais vu des édits qui disaient que Moura avait l'air intéressé par toi. Oui, bah, les édits, bah, c'est vrai. Oui, mais par contre, ce que tu m'as dit mot pour mot, c'est que toi, tu l'avais te regarder plusieurs fois. Aussi, c'est vrai. Quoi? Excusez-moi, j'ai une question. C'est le procès de ou c'est le procès de Zaina? J'ai pas compris. C'est pas son procès. Zaina, je l'ai dit, parce qu'elle a dit que ça servait à rien de montrer les abdos, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour rebondir par rapport à ça. Maintenant, oui, je suis d'accord que c'est vrai. Ça reste un démon. Non, mais moi, je pense que si je l'avais Je pense que j'aurais tout fait pour l'avoir et je pense que j'aurais. Mais t'aurais pas réussi. Oh my god! Vraiment, c'est même pas une nation, ça sert à rien. À un moment, il faut être aveugle pour pas voir que je pense qu'avec mon frère, on se sait assez. Maintenant, si tu penses voir que parce que t'as vu 2-3 études. Mais moi j'ai une question. Mais quand tu dis que genre tu aurais vraiment voulu l'avoir, tu aurais réussi à l'avoir, donc c'est que elle va vraiment écouter des regards, peut-être ça veut dire qu'il se passe autre chose, ou tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Quelque chose pour l'avoir, du coup, et j'ai jamais eu d'échec. Bah, n'essaye pas, ma chérie, là, je te le dis. Parce que je sais pas que t'as eu qui en face de toi. Mais voilà que tu m'as pas eu en face de toi, reste tranquille, reste en face. Non, mais attendez, il y a quand même une incohérence que j'aimerais relever parce que tout à l'heure et tout, je me dis, je croise les doigts pour que quelqu'un en parle. C'est vrai que là, t'as dit, bon, si tu remarques que je te regarde, c'est que du coup, tu me regardes aussi. Elle a dit qu'elle voit des regards de toi et toi, tu lui as dit, non, mais si tu vois que je te regarde, c'est que tu me regardes aussi. Donc, c'est tous les deux au final. Non. Elle n'est pas la seule à blâmer. Non, c'est de la logique. Parce que moi, j'ai Mais la logique, du coup, c'est que tu la regardes aussi, du coup. Parce que moi, j'ai jamais remarqué qu'elle me regardait ou que je la regarde. Mais là, juste, j'ai été surpris d'entendre que moi, je la regardais à ce qui paraît. Ouais, mais dans ta défense, t'as dit que du coup, tu l'as regardée vu que elle. Mais non, parce que... non, j'ai pas dit ça. Non, tu n'as pas dit ça, mais c'est ça qu'on en déduit. Logiquement, pour moi, j'ai dit que si elle a conclu que je la regarde, ça veut dire qu'elle me regarde. Mais moi, j'ai jamais dit la phrase que toi, tu me regardais, j'ai déjà accusé des trucs, non? Non, mais par contre, dans les études, on voit bien que c'est toi qui me regardes. Les études. Après, dis-moi, pourquoi Attends, il y a la vidéo dans la piscine qu'on a fait le clip. Comme Marie a fait des cours et tout, il n'a pas pris les cours d'élocution, on ne peut pas lui en vouloir sur ça. Tu vois, il y a des petits problèmes de. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire quoi, ça, ce que tu dis? Ça veut dire. Tu vois? Moi, personnellement, parce que je suis passée n'importe quoi, Zaina, mais je pense que tu peux laisser tomber parce que Moha, il est vraiment amoureux de Sarah et je pense que il te regarde même pas. Enfin, je pense que là, c'est un petit quiproquo ou je sais pas, mais honnêtement, c'est. Après, les études, j'ai envie de te dire, c'est pas pour. Parce que toi, t'es nouvelle ici et tout. Les études, tu peux même regarder des fois le vide, tu passes, ils vont dire, ouais, je sais pas quoi. Vu Non, mais après, vu que tu fais après, il y a eu même le clip dans la piscine. C'est mal poli. Ça fait un peu C'est toi qui me. ça allait à droite, j'étais à gauche. Du coup, si je laisse la chercher, d'accord? Regarde, du coup, même dans les édits, même tu peux regarder le vide, ils vont te dire oui, et surtout, tu t'es permise de dire des mecs en couple que c'était ton style, que Oui, parce que c'est la fois qu'il l'a dit ça. Oui, mais ceci dit, c'est dès qu'elle est arrivée, on a sorti ça. En disant ça, c'est normal quand tu alimentes les choses de dire oui, ils vont regarder, je vais même regarder le vide, tu passes, tu vas me dire ouais, tu la regardes, c'est tout. Mais j'ai pas compris, c'est le procès de Moha. Non, mais vous allez dire ça à chaque fois. Ok, bah si vous voulez que je me permette de terminer, je pense que il y a encore pas mal de choses à découvrir, encore du divertissement. Je pense que mon haha, ça se place ici, et les abdos, ça fait kiffer tout le monde. Ouais. Voilà, et donc ça va, et c'est cool parce qu'il a le physique et la mentale. Je pense qu'il a 100% sa place. Moi j'ai un truc, je peux rajouter un truc. Moi je pense que Zaina veut que Moha part parce que la tentation est trop forte de son côté. Et bon, je suis en témoin, mais je peux dire un truc gentil. Voilà, parce que depuis, on voit que mon côté méchant. Moi, qui, pendant les 2 semaines où il n'était pas là, j'étais juste téléspectatrice, tu me saoulais, quoi. Mais en fait, en venant ici, c'est vrai qu'il est gentil, il est drôle, il fait grave des blagues et il a grave des idées sans qu'il m'en parle. Genre, il pense à faire des petits trucs. Et je pense que c'est ça qu'il faut que tu montres en story pour de vrai. Il faut laisser le temps à tout le monde de se faire découvrir, c'est normal. Nous, ça fait plusieurs saisons qu'on est là, donc c'est un tout petit peu plus facile pour nous, mais maintenant, c'est la première fois pour tout le monde. En tout
Choukri, pourquoi tu mérites ta place à la Queen House? Pourquoi la communauté doit voter pour toi? On t'écoute. Moi, je pense que je mérite ma place à la Queen House parce que je pense que je suis assez divertissant, que je m'entends bien avec tout le monde, en vrai de vrai, que je me sens à l'aise ici et que je pourrais ajouter quoi d'autre? Que je suis pas prise de tête, je suis ouvert d'esprit, je fais des blagues. Par exemple, la blague que j'ai fait avec NS, il n'y a pas beaucoup de mecs entre parenthèses qui pourraient faire ça. Et j'ai rien à dire après de plus, en vrai de vrai, je pense que je la mérite tout simplement, sinon ils vont manger un coup de pression. Et ça va être fini pour eux. Un petit coup de pression. Votez pas pour moi, là! Les jumelles, vous êtes l'ange. Kaina, tu es le démon. Les jumelles, on vous écoute pour la défense. En vrai, ça va être très direct, très droit, très tout ce qu'on veut. C'est le meilleur candidat, je pense même en termes des 3 saisons confondues. Je pense qu'il fait partie des top 3. On va être très clair et très direct avec ça. Il est drôle, il est drôle. Voilà, marrant, c'est un synonyme. Je trouve qu'il est aussi... il a ce côté où on peut se confier à lui, donc c'est pas juste le côté drôle et rien d'autre. Il a ce côté très empathique envers les gens. Il est très réactif aussi, c'est pas quelqu'un de lent, genre ça va vite dans sa tête quand il faut du divertissement, il est là pour le faire. Tous les garçons, on peut leur dire qu'ils sont mous comme ça. Lui, je pense que c'est un des seuls à qui on peut pas lui dire qu'il est mou comme ça, parce qu'il est vraiment dur en fait. Mais dur dans le bon sens, hein. Il est très. Voilà, très. Caractériel. Donc franchement, il est carré et franchement, il mérite amplement sa place et je pense qu'il n'y a pas de débat. En vrai, ça va être chaud pour toi, ma vie. Ben, moi, je pense que Choukri, c'est un pervers narcissique et manipulateur. Il utilise son éloquence pour faire tourner les sauces à son avantage, tout simplement. Quelle sauce, par exemple? Ben, n'importe quelle sauce avec des femmes, par exemple. Lesquelles concrètement? Clara, ben, en fait, toutes les filles qui sont ici, j'ai envie de te dire que monsieur, en plus de ça, est en BDG, donc franchement, c'est pas fou. Son divertissement, c'est vrai qu'il est drôle, mais je trouve qu'il a un petit côté mauvais, malsain, et qu'il n'a pas sa place d'être ici. Il n'a pas sa place d'être ici, et voilà. Moi, quand tu parles des sauces, tu vois, je vais revenir dessus. Par exemple, la sauce que tu as eue avec Fares, le fait que tu aies mis ta tête sur lui, pas ta tête sur lui, pardon, mais que tu es rentré dans son petit jeu quand vous étiez au centre commercial, ou même hier, le fait que tu sois endormi sur lui. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment la sauce vient de lui ou vient de toi? Ouais, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi, pas celle-ci. Par contre, il y a eu une sauce avec une candidate qui est partie. Ah ouais, ok. D'accord, ouais. il y a une sauce aussi avec le prank de Manel, et aussi une sauce avec du coup. Toi, il y a toutes les sauces. Voilà, toutes les sauces. Oui, toutes les sauces, on est dans un climat. Oui, On est dans un grec. du divertissement. Toutes les sauces. Ces filles-là, est-ce que ça crée du divertissement ou ça crée du mal-être? Ça, je sais pas. Moi, je pense pas du mal-être, étant donné que Alexia, je crois que tu échangeais encore avec elle, donc elle m'avait pas l'air si mal que ça, Alexia, dans le sens où elle a continué à échanger avec le père Choukri. Je pense que Clara aussi, elle a eu une petite histoire avec, entre guillemets, avec Choukri. Je pense qu'actuellement tu n'es pas mal dans ton aventure. Oui, actuellement, oui. Actuellement. Tu vas dans le passé, il se peut que tu vois qu'il y ait des Oui, mais après, on est là. Après ça, il y a des histoires d'amour, des fois ça fonctionne, des fois ça merde. Oui, c'est vrai, mais je pense que, comme j'ai dit, Choukri a un petit côté pervers narcissique, c'est tout. Non, pervers narcissique, c'est un trop grand mot, ça veut dire qu'il aime voir les femmes souffrir, etc. Et là, ça relève même du pénal. Et je pense pas que... Meilleure avocate. Ok. Voilà, ok. donc non, Choukri qui doit rester, je pense que la communauté, même, voilà, sera d'accord honnêtement par rapport à ça. Après, c'est vrai que moi, par exemple, au début, je m'entendais pas avec Choukri parce qu'on a eu beaucoup de problèmes parce que du coup, il s'était rapproché de Kaina. Mais actuellement, il a été super respectueux. Par exemple, le jour où j'ai pété un peu contre Kaina alors que c'était vraiment ma faute, elle s'est juste endormie et elle est tombée. Lui, le premier, m'a appelé pour pousser sa tête et me dire d'enlever sa tête. Et je trouve que là, actuellement, on ne peut pas dire qu'il est respectueux envers les gens. Oui. Moi du coup par rapport à Choukri, franchement c'est un super candidat, genre moi je pense qu'il a grave sa place ici, c'est un mec super gentil, genre il a été grave, je veux dire affectueux avec moi dans le sens où amicalement il m'a grave mis à l'aise, etc. Et c'est vrai que c'est la première fois en 2 saisons de Queen House que je vois un garçon vraiment genre hétéro, hyper gentil comme ça avec moi, il est drôle, il se prend pas la tête, en vrai c'est un grave respectueux, même quand il s'embrouille, il est calme, genre personne n'est comme ça ici, genre en mode il arrive à fermer la bouche des gens sans genre en mode de crier ou être nerveux ou mettre un coup, et genre ça franchement on peut le faire. Et pourtant, je pense qu'il est que à son tour de choses, c'est-à-dire qu'il va continuer à nous surprendre, je pense. Déjà le mariage, et je pense que ça va continuer de plus belle, donc il faut vraiment le garder dans cette aventure. Moi, en tant que nouveau, il m'a permis également de bien m'intégrer ici parce que simplement tout le monde est arrivé ici en même temps. Je suis arrivé après tout le monde et je tiens à dire et à te remercier, Choukri, de m'avoir permis d'être aussi à l'aise avec tout le monde et de m'intégrer de cette façon.
pour vous, mes amours, de voter. Mais avant, bien sûr, on va récupérer tous les téléphones. Je vous invite à les placer dans l'urne. Je vérifie que tout le monde les posé pour que vous ne voyez pas les résultats directement avant qu'on vous les annonce. On va aller les chercher. Oui. Voilà. Et bien sûr, on va tous les revendre pour payer la caution que vous avez perdue. Voilà. Bon, vu les dégâts de certains téléphones, t'es dans le caca. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est combien de temps maintenant? C'est très bien. 30 minutes sans téléphone. C'est temps pour vous de procéder au vote. Vous êtes maintenant décisionnaire de tout ce qui va se passer. Votez pouce en l'air pour soutenir le candidat de votre choix et pouce vers le bas pour l'éliminer. C'est très très simple. Je vais mettre toutes les photos des candidats. Vous votez à chaque fois et la personne qui a le moins bon pourcentage partira. Mais ça fait de la peine quand même parce que genre il y a quand même des gens, on s'attache quoi. Oui. Mais bon après. Mais c'est les règles du jeu. C'est les règles de la Queen House. Est-ce qu'on leur... Non, on leur dit pas. Parce que j'allais te dire, est-ce qu'on leur dit nous comment on réfléchit par rapport aux éliminations donc... Bah nous c'est plus par rapport au contenu. Exactement, bah voilà. En fait nous on pense utilité contenu. Donc c'est-à-dire que même si par exemple il y a des personnes qui genre en mode qu'on aime beaucoup mais qui sont pas forcément hyper qui sont pas... divertissants. Voilà, exactement. Et bah du coup il faudrait les éliminer. Mais c'est pas pour autant que humainement parlant on ne les apprécie pas.